la région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans votre département. Aujourd'hui, nous allons parler du musée subaquatique de Marseille avec son fondateur Anthony Lacano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Juste avant, avec toi, Rémi, comme chaque lundi, on fait le point sur l'actualité environnementale et on va commencer avec la filière mode. Ça a été une semaine particulière pour la filière mode. Et oui, Sophie, la transition écologique touche tous les secteurs. La mode n'échappe pas aux nouvelles pratiques de conception durable. Hier, c'est d'ailleurs achevé la Fashion Revolution Week, une semaine mondiale dédiée aux problématiques de l'industrie du textile notamment et à son impact sur l'environnement. Cette manifestation annuelle se tient depuis 2013 dans plus de 90 pays. En France cette année, plusieurs événements étaient organisés à Paris, Lyon, Nantes et pour la première fois à Marseille. Et on peut aussi noter que les Marseillais se sont appropriés cet événement. Comment ? Et le réseau FASC, dont l'école de couture est implantée dans le 15e arrondissement de Marseille, dans le 14e arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord, a organisé jeudi une table ronde consacrée au sourcing de la matière, c'est-à-dire à la provenance des matériaux textiles. Plusieurs acteurs locaux issus de la filière mode étaient d'ailleurs invités à débattre et à trouver ensemble des solutions innovantes au cours d'un débat animé par Jocelyn Maire, le fondateur de FASC, qu'on avait reçu sur le plateau de Planète Locale, et par Marc Gauger, journaliste à Gomet. Ce qu'on peut retenir, c'est que la filière textile a encore du progrès à faire. C'est la troisième industrie la plus consommatrice d'eau dans le monde, c'est simple. Elle représente aujourd'hui jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre avec 130 milliards de vêtements qui sont consommés chaque année. Merci Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Anthony Lacano. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Vous êtes donc le fondateur du musée subaquatique de Marseille. Pour commencer, pour tous les habitants du département qui nous regardent et qui ne seraient jamais allés dans ce musée, est-ce que vous pourriez leur présenter, savoir ce qu'on peut y voir ? Bien sûr, alors c'est une installation muséale de 19 sculptures qui sont installées sous l'eau, de 9 artistes. On est dans la Anse des Catalans à Marseille, plage en centre-ville. On est à 100 mètres du bord, on est à moins 5 mètres de profondeur. Le site est marqué par une bouée de repos blanche et les sculptures sont disposées autour de cette bouée sur une zone de 400 mètres carrés qui s'appelle la galerie sous-marine Albert Falco. Alors, comment est-ce qu'on peut allier expression artistique, sensibilisation et protection de la biodiversité ? Alors, ce musée est intéressant parce que c'est un outil que j'avais remarqué par un artiste britannique qui s'appelle Jason de Cartaylor, où on s'est largement inspiré de son travail, parce que ce sont des sculptures qui permettent aujourd'hui, elles sont en ciment marin, donc de devenir un réceptacle de la vie, et c'est-à-dire que sur la surface, des petits substrats se développent, et donc ce qui apporte la nourriture pour les poissons. C'est une zone, la Anse des Catalans, où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun poisson qui nichait à cet endroit, et donc depuis 1 an et demi que nous avons installé ces sculptures sous l'eau, donc la vie revient petit à petit. Comment vous le constatez, ça, que la vie revient ? On a des espèces, par exemple, qui fréquentent de plus en plus, végétales, animales ? Tout à fait, on a des alevins, beaucoup d'alevins que vous pourrez voir sur les images tout à l'heure. On a aussi des étoiles de mer, des oursins, il y a des sols, il y a des dorades, des sards, mais bon, la pêche sous-marine est interdite sur le site, je tiens à le rappeler. Concrètement, pour les personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient apprécier ces statues, comment ça se passe ? Où est-ce qu'elles doivent se rendre ? Est-ce que l'entrée est payante ? Est-ce qu'on peut venir avec ses enfants pour les infos pratiques ? Alors c'est un musée qui est gratuit, c'est une installation muséale libre d'accès. On part de la plage des Catalans avec palme, masque, tuba. On recommande de le faire avec une combinaison de plongée ou un shorty, parce que pour des raisons de sécurité, déjà avec la combinaison, vous pouvez flotter. L'eau est encore froide, elle est fraîche en ce moment, donc il vaut mieux y aller à deux. Mais sinon, cet été, on va avoir la possibilité, la ville de Marseille nous a octroyé un petit espace avec, on va pouvoir installer du matériel et on va pouvoir emmener des groupes de personnes qui le souhaitent, que ce soit des écoles, que ce soit des entreprises, ou voilà. Avec toujours des accompagnateurs, on peut pas y aller accompagnateurs, soi-même. ça sera payant, c'est un volet qui est payant puisque c'est un club de plongée qui va s'occuper de la gestion de l'animation et alors, ou sinon les gens peuvent partir directement du bord et c'est gratuit.
Un point sur l'avenir du projet, c'est un projet qui est destiné à durer ou est-ce que c'est plus temporaire ? Non, c'est temporaire, hein. C'est une AOT de 15 ans, donc ça fait déjà 2 ans et demi qu'on est sous l'eau, 2 ans que le projet est marqué. Non, ce projet a une forte vocation pédagogique. On est en train de réfléchir pour le cloner, pour le dupliquer. À Marseille ? Non, à Toulon. D'accord. Donc c'est un projet avec la Chambre de commerce du Var, donc qui sont intéressés pour développer ce projet-là. Et on est en train de voir avec une association qui est à Marseille pour justement développer et orchestrer tout l'aspect pédagogique que l'on a déjà commencé avec le collège Gaston Defferre, avec le lycée des Calanques ou avec l'école centrale Marseille où on a le gros projet de la sculpture connectée, donc qui est déjà sous l'eau mais qui n'est pas encore branché. D'accord, ça c'est pour les objectifs court et moyen terme, mais à long terme, comment est-ce que vous voyez le musée donc dans les 13 prochaines années ? Alors écoutez, cette question... Mais combien d'œuvres ? Je l'attendais. Voilà, combien d'œuvres on peut avoir ? Alors si c'est pertinent, bien évidemment, on demandera à mettre plus d'œuvres, plus de sculptures, ou peut-être les enlever et en mettre des nouvelles. Il y a un projet, on a été sollicité pour un projet Jeux Olympiques donc sur le musée, donc une installation muséale d'un artiste qui est labellisé JO. On va voir comment ça se développe, mais déjà c'est encourageant, la vie revient, on a un suivi environnemental, on a un suivi scientifique dessus, et en même temps on a un comité de suivi citoyen aussi avec le CIQ Faro catalan qui suit en même temps l'évolution, je dirais, de l'accueil du public, qu'on n'ait pas de conflit d'usage sur la plage avec justement ce musée et les riverains. Voilà. Peut-être juste sur la qualité de l'eau, vous avez des indicateurs sur le site ? Alors sur le site, on va avoir un indicateur puisqu'aujourd'hui cette sculpture connectée va avoir un capteur avec des données qui vont être récupérées par une sonde multiparamètres qui vont être interprétées par notre nouveau partenaire qui est la CERAM, donc qui est une filiale de Suez, qui est à Marseille, qui vont faire des données propres donc de ce qu'on va récolter sous l'eau. Donc cette sculpture Résilience de Thierry Trivest, cette sculpture va à terme, donc elle va voir aussi puisqu'elle va avoir une caméra HD dans son cœur, en même temps des capteurs et aussi un capteur acoustique, elle pourra entendre aussi à terme. Dernière question, on voit l'installation des sculptures sous la mer. Comment ça se passe ? Comment elles restent en position ? Comment elles sont accrochées ? Et en quoi sont-elles concrètement ? Alors, elles sont en ciment marin recyclé. C'est des sculptures qui font 2 tonnes. Elles sont ancrées dans le substrat avec donc des encres à vis. Mais aujourd'hui, avec les 2 années qui ont déjà passé, les remous qu'il y a eu, les tempêtes, etc., elles ont fait vraiment succion sur le sol, sur le fond marin. On pourrait enlever les encres, elles vont plus bouger, quoi. Voilà. Rémi, une dernière question ? Oui, moi j'avais une question, c'était de savoir quelles espèces pouvaient peut-être se développer qui ne sont pas encore sur le site. Alors sur le site, on avait imaginé, puisque quand j'ai rencontré la direction départementale des territoires et de la mer il y a quelques années, je leur ai demandé de faire un récif corallien, ce qui a fait beaucoup rire. Donc aujourd'hui, on a la possibilité éventuellement de bouturer du corail sur les sculptures. On va essayer de le faire avec une association qui s'appelle Éco-Océan. On va essayer de travailler sur cet esprit-là, voilà, pour avancer. Mais de toute façon, il y a un fort suivi environnemental puisqu'on va faire une installation muséale de bioluminescence avec l'artiste Jérémy Bruguidou le 8 juin pour la Journée mondiale des océans. Donc la bioluminescence qui va être sur le musée pendant 3 jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on passe à l'objet de la semaine. On va parler nourriture. Oui, cette semaine, je te propose un petit apéro avec cette tartinade marseillaise donc, que j'ai donnée aussi à Monsieur Lacano. Vous avez également une petite biscotte avec si vous voulez tartiner. C'est un produit 100% bio, made in Provence, conçu par la société Cruckles, basée au Carburateur, dans le 15e arrondissement de Marseille. Cruckles propose différentes recettes, poivrons, choux, carottes, fenouil. Alors vous avez chacun des goûts différents. Toi, moi j'ai poivron et je regarde toujours les ingrédients avant de manger quelque chose. Et là, je vois que poivron, huile d'olive, ail, oignon, sésame, sel. C'est parfait. Exactement. En fait, il y a plusieurs recettes et chacune d'entre elles est imaginée à base de légumes lacto-fermentés. C'est une méthode qui nécessite l'action de micro-organismes, du sel et du temps avant d'obtenir ce produit disponible sur le site internet de Cruckles ou dans les grandes enseignes bio de Marseille. Alors, verdict déjà à la première bouchée ?
Délicieux. Délicieux, super. On y revient. Monsieur Lacano. On y revient. Effectivement. J'y suis revenu dessus. Alors, Très bon. comptez entre 4 et 5 euros le petit bocal à conserver au frais et à utiliser comme tartinade ou encore comme sauce pour le riz ou les pâtes. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier de dire, c'est que chaque recette est mijotée par le chef Julien Gandouf, un Marseillais formé par le chef étoilé Alain Ducasse. Rien que ça. Merci beaucoup, Rémi. Alors, je ne sais pas si je vais... J'en ai plein dans la bouche, donc je vais avoir du mal à terminer, voilà. Et alors la prochaine gamme de produits, Voilà, si si on tu peut peux en parler, parler encore alors un peu. c'est pas encore étiqueté, mais c'est une gamme de sauces piquantes qui sera donc bientôt disponible pour les adeptes de sauces un petit peu plus pimentées. Moi, je pense que je vais rester sur les tartinades pour les apéros cet été. C'est délicieux. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Anthony Lacano, d'être venu Merci sur le à vous. plateau. Merci pour votre invitation. Merci. Sur le plateau de Planète Locale. L'information continue. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. C'était Planète Locale avec la région Sud.